Bienvenue dans cette vidéo. Donc pour aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'une question d'analyse fonctionnelle. C'est une question d'olympiade mathématique. Donc il s'agit de trouver toutes les fonctions f de R plus en R+, donc ça comprend tous les nombres réels strictement positifs, donc différents zéros, qui satisfassent cette équation. Donc on va commencer par exemple en posant x égale 1 et y égale 1 et voir ce que nous allons obtenir par après. Donc si x égale 1 et si y égale 1, l'équation devient f de donc y fois f de x, donc 1 fois f de 1, fois 1 plus 1. Donc là, j'utilise des crochets pour bien les différencier des autres parenthèses, est égal à 1 au carré fois f de x plus f de y, donc f de 1 plus f de 1. Et maintenant, on va donc simplifier ce que nous avons pour l'instant. Donc f de 1 fois f de 1, c'est évidemment égal à f de 1, multiplié par 2, 1 plus 1, 2, est égal donc 1 au carré 1, et f de 1 plus f de 1 est égal à 2 fois f de 1. Et donc finalement, on obtient une première simplification qui nous dit que f de 1 est en fait égal à f de 1. Donc voilà, ça c'est une information évidemment qui va nous être utile par après, parce qu'en fait on va essayer de deviner la valeur de f de 1. Donc maintenant que nous avons cette propriété, nous allons par exemple poser en fait t est égal à f de 1, vu que c'est une valeur bien particulière. Donc pour rappel, c'est un élément de R+, donc positif, donc il peut être dans le domaine. Donc essayons notre équation fonctionnelle avec cette valeur finalement. Donc prenons x égale t et y égale 1. Nous obtenons donc f de y fois f de x, donc f de 1 fois f de t, donc f de 1, multiplié par donc x plus y, donc f de 1 plus 1. Là, j'utilise toujours donc des crochets pour bien différencier toutes les parenthèses qu'il y a dans l'équation, est égal à f de 1 au carré, donc x carré, f de 1 au carré, multiplié par f de x plus f de y, donc f de 1 plus f de 1. Et c'est vraiment cette égalité qui va nous aider par après. Donc là, on se rend compte que nous avons donc f de 1. Ça tombe bien, on connaît sa valeur. Ça peut se simplifier comme étant égal à f de 1. Et ce que nous avons aussi, c'est que dans le membre de droite de l'égalité, nous avons aussi f de 1. Donc c'est égal là aussi à f de 1. Donc là, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de simplifications qui s'opèrent. Ici de même, nous avons f de 1 fois f de 1. F de 1 fois f de 1, c'est égal à f de 1 à nouveau, et f de 1, rebelote, c'est égal à f de 1. Donc après toutes ces simplifications, nous allons pouvoir réécrire l'égalité. Nous avons donc f de 1 multiplié par f de 1 plus 1. Ça, c'est pour le membre de gauche de l'égalité, tandis que pour le membre de droite de l'égalité, nous avons donc f de 1 au carré multiplié par f de 1 plus f de 1, c'est-à-dire finalement donc 2 fois f de 1. Et là, on se rend compte qu'il y a deux membres identiques à gauche et à droite de l'égalité. Il y a deux membres f de 1 qui, pour rappel, c'est un élément de R+, c'est strictement positif. Donc on peut diviser par f de 1. Donc on simplifie de cette manière. Et finalement, nous avons l'égalité suivante disant que donc f de 1 plus 1 est égal à donc 2 fois f de 1 au carré, vu qu'il se multiplie lui-même. Et donc désormais, nous avons, si on bascule tous les membres d'un seul côté de l'égalité, une égalité qui dit que 2 fois f de 1 au carré moins f de 1 moins 1 égale 0. Donc je bascule tous les membres d'un côté de l'égalité, du côté droit de l'égalité. Et maintenant, je me rends compte que je peux trouver la valeur de f de 1. On voit que la valeur de f de 1
Si nous posons que 2 est égal à un coefficient A, que -1 est égal à un coefficient B, que -1 est égal à un coefficient C, on se rend compte qu'on est face à une équation qu'on appelle quadratique, une équation du second degré, que vous connaissez. Donc pour rappel, c'est une équation du type, comme je l'écris, a fois x carré plus b fois x plus c égale 0. Et ça, vous le savez que pour trouver la solution à cette équation, il faut calculer son delta, qui vaut donc b carré moins 4ac. Après ça, on pourra donc trouver les deux valeurs, le potentiel de f de 1. Et donc dans ce cas de figure, donc b vaut moins 1, donc b carré moins 4 fois a, où a vaut 2, et c vaut moins 1. Donc on obtient donc moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Et donc finalement, ça fait 1 plus 8, c'est égal à 9. Donc voilà. Nous avons donc delta est égal à 9. Et donc pour rappel, les deux solutions potentielles de cette équation quadratique est égale à moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2a. Ça tombe bien parce que donc b vaut donc moins 1, donc ça fait 1. Racine carrée de 9, 3, divisé par 2 fois 2, 4. Donc il y a donc une première solution qui vaudra 1 plus 3 égale 4 divisé par 4 égale 1. Ou bien 1 moins 3 égale moins 2 divisé par 4 est égal à moins 1 demi. Et donc là, on se rend compte qu'on a donc deux solutions possibles pour f de 1, dont l'une est donc plus petite que 0. Et ça, évidemment, c'est bloquant parce que la deuxième valeur, elle, quant à elle, est bel et bien plus grande que 0. Nous allons prendre la première solution parce que la deuxième n'est pas un élément de R+, on va la rejeter. Il n'y a donc qu'une solution. On n'a donc qu'une seule valeur pour f de 1, à savoir que f de 1, c'est égal à 1 finalement. Donc maintenant, nous avons une valeur qui va nous aider par après pour simplifier notre équation fonctionnelle. Et donc, nous allons donc immédiatement poser x égale 1 et garder y quelconque réel, réel positif. Et maintenant, que devient notre équation? Donc f de y fois f de 1 multiplié par donc x plus 1, donc 1 plus y. Donc y est quelconque, pour rappel, est égal donc à 1 au carré multiplié par f de 1 plus f de y. Donc là, on se rend compte que beaucoup d'éléments peuvent se simplifier. On le voit ici, on a f de 1, ça tombe bien, on connaît sa valeur maintenant, c'est égal à 1. Là aussi, il y a aussi f de 1 est égal à 1. Et maintenant, nous pouvons simplifier cette égalité pour écrire finalement f de y fois 1, donc f de y fois donc 1 plus y. C'est pour le membre de gauche de l'égalité. Et pour le membre de droite de l'égalité, il y a 1 au carré fois 1 plus f de y. Et donc là, en distribuant dans le membre de gauche de l'égalité, f de y fois 1 plus y fois f de y. Et là, on se rend compte qu'on a deux membres identiques à gauche et à droite de l'égalité. On a f de y à droite, f de y à gauche. On peut les enlever. Donc, que nous reste-t-il? Il reste donc y fois f de y est égal à 1. Donc, sachant pour rappel que y est un élément strictement positif, on peut donc se permettre donc de diviser en fait et de faire passer y dans le membre de gauche de l'égalité, dans le membre de droite. Donc, ça fait f de y est égal à 1 sur y. Et voilà, notre équation fonctionnelle. Donc maintenant, vérifions notre solution f de x est égal à 1 sur x en testant notre équation fonctionnelle. Donc f de y fois f de x, donc 1 sur y fois 1 sur x fois x plus y est-il bien égal à x carré fois f de x, donc 1 sur x plus f de y, donc 1 sur y. Donc on voit que dans le membre de gauche de l'égalité, je vais simplement remonter le x. Et donc, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, dans le membre de gauche, ça devient x fois donc, x plus y divisé par y.
Et donc, est-il bien égal à x carré fois donc le membre de droite, c'est des fractions en chassé croisé, donc ça fait y plus x divisé par leur multiplication, donc divisé par x fois y. Et là, on se rend compte qu'on a deux termes identiques au-dessus et en dessous de la fraction. Et x s'enlève et il reste x fois x plus y divisé par y. Et dans le membre de droite, x fois y plus x, donc x plus y divisé par y. Ce qui est correct, ce qui est identique. Donc voilà, c'est correct. Si vous avez d'autres questions ou bien d'autres manières de résoudre le problème, n'hésitez pas à en parler dans la partie commentaires. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.